Shalom, 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 shalom aleichem. Shalom mes amis, shalom. C'est un beau mot ça, shalom. Alors on va parler, on va essayer de parler le moins possible. Faire parler les prophètes et Eliaou. Eliaou, toi mon frère juif, tu sais c'est qui Eliaou? C'est aussi Eliaou qui viendra à la fin des temps. On dit que soit avant, soit après, soit en même temps, comme vous voulez, mais il viendra avec le Messie, Eliaou, Eli, qui est aussi présent dans toutes les euh, Brit Mila, toutes les Brites, toutes les circoncisions, Eliaou Hanavi est présent. Alors, je vais faire parler Eliaou et je vais essayer de simplement euh, euh, redonner. En fait, Eliaou, il a vécu au début des premiers rois. Donc, au début, bien sûr, il y a eu les grands rois, Shmuel qui va décider que d'abord il va couronner Shaoul, puis on connaît l'histoire, c'est David qui va devenir roi. Puis il y a eu Shlomo, et puis il y a eu plusieurs rois. Et en tout cas, le premier qui va vraiment faire rentrer de manière officielle l'avodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie, euh, c'est qui le premier qui va faire ça? C'est Chachav, c'est le roi Chachav, qui était marié avec Isabelle. Isabelle, Isabelle si vous voulez, Isabelle. Donc elle qui était vraiment la reine de l'idolâtrie, on peut le dire comme ça. Elle, c'était vraiment la reine de l'idolâtrie. Donc on va simplement reprendre donc Eliaou directement d'entrée de jeu quand il se présente, le prophète. Euh, voilà, il va chez le roi et voilà, il lui dit voilà, tu es un idolâtre, tu fais fauter le âme Israël. Mais voilà, il est convaincu que c'est possible d'être à la fois pluraliste, c'est-à-dire qu'il y ait d'autres cultes, et le culte du judaïsme, c'est-à-dire le culte du Dieu unique. Et voilà, il est un peu, il est pluraliste, quoi. Il est sioniste. Le sionisme, c'est quoi? Le sionisme, c'est un mouvement politique, entre autres, parce qu'ils disent tous que le sionisme, c'est le fait qu'un juif, il veut une terre juive. Non, c'est le fait qu'un juif veut, ok, prenons, et c'est là où on voit que les gens ils ne veulent pas voir la vérité. Et donc, ils vont tout faire pour la cacher. Et pour la cacher, il y a deux manières. Soit on cache physiquement, soit on dit à l'autre que c'est un antisémite ou un fou. C'est-à-dire, on s'attaque tout de suite. Ça, c'est un des mécanismes du pervers narcissique. Pour pas qu'on discute du fond, il va tout de suite attaquer la forme, mais de manière soit réelle, c'est-à-dire voilà, il va dire, vous faites une phrase, il va dire ouais, il y a une faute d'orthographe dans la phrase, pour qu'on lise pas la phrase et pour qu'on essaie même pas de comprendre le sens de la phrase. Tout de suite, il y a une phrase, il y a une faute il y a une faute d'orthographe dans la phrase, donc on oublie. Là, et donc vous voyez bien que vous savez pas qu'est-ce que la phrase a dit, et on peut même pas discuter du fond, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Et ça, c'est une des manières de faire, entre autres, des pervers narcissiques et entre autres des mouvements idolâtres comme le sionisme. Et donc le sionisme, c'est une laïcité, c'est la laïcité, c'est-à-dire, voilà, il y a l'État hébreu, et dans l'État hébreu, juif, ben, tu peux être communiste, tu peux être athée, tu peux être tout ce que tu veux, apparemment pas chrétiens. Les chrétiens, ils ont. Mais le sionisme qui est une laïcité, en fait, le sionisme, c'est de la laïcité, c'est ça. En fait, si vous voulez donner une vraie définition du sionisme, c'est c'est la laïcité juive.
c'est ça, la laïcité juive, le système laïque en Israël. Voilà. Prenons, arrêtons de parler. Et donc là, ce que vous allez entendre, c'est alors Eliaou Hanavi va chez le roi, Chachav, et il lui dit voilà, c'est d'idolâtrie, il y a une discussion, et il y a un moment, Eliaou Hanavi dit ben, si c'est comme ça, moi je vais arrêter la pluie va plus tomber. Et c'est moi qui vais décider quand la pluie va retomber. Et il part, il s'enfuit. Et puis voilà, pendant 3 ans, il y a plus la pluie. Le prophète se cache dans le désert. Enfin, il y a encore, il se passe plusieurs choses avec entre autres la veuve et son enfant qui ressuscite ou en tout cas qui fait revenir à la vie soit d'un coma, soit il le ressuscite, cet enfant. Et pendant ces 3 ans, il y a rien qui tombe. Il n'y a rien qui tombe, en tout cas, surtout là où Chachav vit. Euh, en tout cas, là où il a son palais. Et finalement, Eliyahu Navi va chez le roi et lui dit écoute, on va faire un test pour voir si c'est Baal, si ton système, qu'il peut y avoir à la fois Baal, c'est-à-dire des autres dieux et Dieu, ou il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, et ça c'est mon système à moi. Et si jamais, suite à cette épreuve ou à ce jeu, à ce coup de poker, tu gagnes, ben moi aussi j'irai de ton côté. Donc on écoute parce que c'est très intéressant parce que vous allez voir que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Et normalement, un juif qui a un tout petit peu de bonne foi, un tout petit peu de bonne foi, il voit que c'est exactement la même chose. Donc écoutez. C'est bien toi qui déracine Ocher, qui a noirci le visage des Juifs, qui déracine les Juifs. Et on dit, moi, je n'ai rien noirci, et Israël. Qui m'attend, si ce n'est que toi, ou Bet Avicha, et la maison de ton père Omri, qu'on avait déjà vu avant, par le fait que vous avez abandonné les mitzvot d'Akadosh Baruch Hu, et que vous avez préféré de suivre la Vodazara du Baal. Voilà, Eliaou, il parle à Rahav, au roi Rahav, et il lui dit, tu as noirci le visage de Israël. Il dit ça au roi, Rahav. Et la Rahav, il dit, ben non, pourquoi tu dis ça? J'ai rien fait, j'ai rien noirci. Pourquoi tu dis ça? Le roi, il comprend pas qu'est-ce que lui dit Eliaou Hanavi. Et il lui dit, c'est normal, tu le fais sortir le service de Dieu, qui est le service de Dieu, c'est-à-dire faire ce qui est écrit dans la Torah. Réunis vers moi et Kol Israël, tous les juifs que tu peux, Al-Har Carmel, Dieu mon Carmel, Vetnevi Abal, et les prophètes du Baal, de cet Avodazara, de cette idolâtrie, Arba Meod Bachamishim, on savait, il savait exactement combien on avait de prêtres idolâtres, les 450, Venevi Asherah, et de même les prophètes de Asherah, Asherah, rappelez-vous, c'est ce fameux arbre de bronze qu'on mettait à côté d'une Avodazara, qui était semble-t-il aussi une forme d'Avodazara. Ochle, Shulchan Isabel, qui ont l'habitude de manger à la table de Isabelle, aux tables royales. C'est intéressant. Qu'est-ce qu'il fait Achab? Il répond. Il envoie tout le monde. Et la Carmel, et il réunit tous les Névi'im au mont Carmel. Donc voilà, donc qu'est-ce que fait Eliaou? Eliaou il dit, écoute, ben, prends tous tes prêtres, tous tes prêtres. Donc c'était des prêtres, hein. C'était des prêtres juifs qui adoraient Baal. Il dit, prends tes 350 prêtres qui étaient juifs, et tu prends aussi les autres 150 ou 200 prêtres, mais qui étaient non juifs. Donc il dit, prends tes prêtres qui étaient juifs, mais ils étaient juifs baalistes. C'était des juifs baalistes. C'était des juifs
baalistes, et puis il y avait des non-juifs baalistes. Il dit, prends tes adorateurs de Baal, qui adorent aussi Baal, et amène-les au Mont Carmel. Et là, on voit qu'il y a des prêtres juifs qui adorent Baal à l'époque. Des prêtres, hein, pas des prêtres, des prêtres. Et à ce moment-là, Eliyahu Navi se présente à tout le peuple en leur disant jusqu'à quand vous allez dandiner sur deux camps en même temps. C'est le mot Pessah. Pessah, c'est passe au-dessus. Ça veut dire que vous avez un pied ici et un pied ici. Pourquoi un pied ici, un pied ici? Parce que Posrim, comme si quand quelqu'un il est estropié, il lui manque un pied, donc il dandine sur le pied qui est en bonne santé. Mais là, il lui manque l'autre pied, donc il dandine sur les deux pieds. Il a un manque de stabilité sur les deux pieds. Et là, c'est exactement le problème qu'il y a ici avec les Israël. Et il vient, il leur pose la question directement. Peuple Israël, jusqu'à quand vous allez être sur les deux camps? Alors là, Eliaou, il leur dit à tous ces prêtres, jusqu'à quand vous allez être un pied sur un pied à droite et un pied à gauche. Donc, vous allez être instable. Jusque quand vous allez, je suis juif sioniste. Je suis juif sioniste. Voilà. Jusque quand tu vas être à la fois un juif et à la fois un juif qui accepte la pluralité, le pluralisme. J'accepte qu'il y ait qu'on peut adorer d'autres choses, de la philosophie, être communiste, être sioniste, être, je sais pas moi, bouddhiste, et aussi, je suis aussi religieux. Voilà, c'est ça qu'il dit. Comment tu fais? Si c'est Akadosh Baruch Hu qui est le Dieu, suivez-le. ואם הבעל, si c'est par contre le Baal, לכו אחריו, allez avec lui. ולא ענו העם אותו דבר. Le peuple s'est tu, n'a pas donné de réponse. Oui, non, n'a pas donné de réponse. Et à ce moment-là, il vient dire au peuple, Ani notarti navi Hashem, levadi. Je suis le seul prophète qui reste. Seul. Comment c'est possible? Alors qu'on est encore 100 qui sont dans les grottes, c'est le seul prophète, si on peut dire, qui ose provoquer le royaume, qui ose parler ouvertement. Tous les autres prophètes, sans la bouche. Donc, donc il dit, je suis le seul prophète qui reste à l'époque. Et ça veut dire quoi? C'est pas, c'est le, en fait, c'est pas que les autres, il y en a des autres qui sont au courant, mais il y en a 100 qui sont enfermés dans des grottes parce que Ézababel veut les tuer. Elle a déjà tué pas mal de prophètes. Tous ceux qui disent autrement que la vision pluraliste qu'elle essaye de faire rentrer en Israël, tous ceux qui sont contre ça, elle les tue. Et Guédalia va réussir à prendre 100 prophètes et les cacher dans des grottes et il les nourrit en cachette. Et sinon, tous les autres, ils se taisent. Et donc, il dit, il reste plus Eliaou Hanavi, Eli, il dit, il reste plus que moi comme prophète. C'est quoi? C'est le seul qui ose dire cette vérité. C'est la vérité c'est-à-dire que le royaume d'Israël est idolâtre. Et tous ceux qui disent que c'est pas vrai, qui disent qu'il y a un problème en Israël là, actuellement, tous ceux, est-ce que vous entendez l'audio? Est-ce que vous pouvez me répondre pour savoir, comme ça je sais si vous entendez l'audio? Donc il dit je suis l'unique qui ose parler. Il y a ceux qui se taisent, il y en a 100 qui sont cachés dans les grottes parce que si jamais la femme du roi les trouve, elle les tue, et tous les autres, elle les a déjà tués. C'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Il y avait 850 prophètes dans tout Israël. Qui nous donne les עובדי הבעל, nous donne deux taureaux. ויבחרו להם פעם אחד, et qu'eux ils choisissent un taureau,
qui le l'épaisse, וישימו עליו העצים, qui mettent le bois sur lui, ואש לא ישימו, mais qui ne mettent pas le feu. ואני אעשה את הפר האחד, et moi je ferai l'autre taureau. ונתתי על העצים, ואש לא אשים. Et je mettrai aussi l'animal et je mettrai pas le feu. וקראתם בשם אלוקיכם. Et chacun fera appel à son Dieu à lui. Donc eux, ils appelleront d'abord leur Dieu. ואני אקרא בשם השם, et moi j'appellerai au nom d'Hachem. Et le Dieu qui va répondre par le feu, donc qui va consumer le sacrifice sans pour autant que les humains ont besoin d'intervenir pour allumer le feu, ça c'est le vrai Dieu. Tout le peuple dit, voilà, très belle épreuve, mais on reçoit. Choisissez, donc le Nabi dit au prophète idolâtre, choisissez votre taureau. Vassou, Rishona, faites-le en premier, qui a Tem Harabi, parce que vous êtes 450 devant un, et qui est ou Beshem Elokechem, appelez votre Dieu, Ve'esh Lo Tassimo. Et ne mettez pas, bien entendu, le feu sur l'autel. D'accord? Ça, c'est la fameuse épreuve qui a été demandée à faire. Très bien. Ok. Donc c'est tout simple. Et on a vu, il dit, bah, écoutez, voilà, prends tes... il n'y en a que 450 qui sont venus. Les 450 qui sont venus, c'était des prophètes, c'était des prêtres juifs qui croyaient c'est eux qui sont venus. Les non-juifs, qui étaient aussi des idolâtres, ils ne sont pas venus. Mais ceux qui sont venus, pour l'épreuve, elle était très simple. Il dit, on va faire on va faire deux hôtels. On va faire deux hôtels. Vous apportez deux taureaux. Vous mettez votre taureau, vous le dépecez, vous mettez votre taureau sur un hôtel. Moi, je mets mon taureau sur, pas mon taureau, mais le taureau que vous avez apporté sur l'hôtel. Et si Hachem il décide qu'il décide qui de nous deux dit la vérité, et tu fais brûler le taureau pour dire qui des deux qui est Dieu et qui le sert. Voilà, c'est tout simple. Il dit, si jamais, Eliaou il dit, si jamais c'est votre taureau qui brûle, ben moi je deviendrai aussi idolâtre. C'est ce qu'il dit Eliaou. Ça, c'est pas moi qui parle, hein, c'est les prophètes, c'est la Torah, c'est ce qui fait qu'on est juif. En fait, on est juif parce qu'on est juif. Parce que voilà, on peut être juif et pas pratiquer la Torah, ça c'est vrai, on a une mère juive, mais pour être un vrai juif, c'est pas qu'il n'est pas vrai, il peut revenir vers Dieu, mais s'il ne le fait pas et il meurt, eh ben, et qu'il a, voilà, il a été athée ou tout ce qu'il veut, tout ce qu'on peut espérer pour lui, c'est il a des enfants qui peut-être vont revenir vers la Torah. Mais si eux, ils se marient avec Isabelle ou Christine, comme là, Isabelle, il s'est marié avec Isabelle, ce roi-là juif, il s'est marié et qui n'était pas juive. Elle n'était pas juive. Mais pas simplement qu'elle n'était pas juive, hein, il y a plein de femmes non juives qui se convertissent et qui sont même la royauté vient de ces femmes-là. Exemple, c'est Ruth. Mais si tu viens et tu te maries avec un roi juif et tu viens avec tes philosophies orientales, ton féminisme, ton sionisme, tous ces ismes, eh ben tu vas influencer ton mari s'il est faible. En tout cas, moi je parle pour un juif, parce que un goy il peut le faire. Lui, il n'est pas soumis à comme on dit, oui, le peuple, l'élection, être un peuple élu, être élu, c'est un devoir. Ça te donne des devoirs. Tu dois te soumettre à un certain nombre de choses. Et si tu ne te soumets pas, ben, même si tu es par naissance, eh ben, tu, en fait, tu te révoltes contre. Mais tu n'es pas élu. L'élection, c'est un devoir, voilà, c'est un devoir. C'est un devoir de se remettre en question, de travailler sur ses traits de caractère, c'est ça.
C'est ça. On va continuer la parole d'Eliaou. Écoutez bien, c'est pas moi qui parle, hein. Sur la situation qu'il y a ici à l'époque. Premier contact entre Achav et Eliyahu, Achav contre-attaque Eliyahu. Et il considère que tout le problème est à cause d'Eliyahu. Parce que c'est toi qui es Israël, parce que c'est toi qui empêche que la pluie tombe. Eliyahu, c'est toi qui empêche. Donc comme c'est toi qui empêche que la pluie tombe, donc c'est toi qui es Israël. C'est toi le problème, Eliyahu. Ça veut dire qu'Achav ne veut pas encore reconnaître que c'est à cause de lui, celui qui a provoqué Eliyahu, celui qui s'est manqué. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il ne lui dit pas, non, tu as oublié les preuves que tu m'as mis, tu as oublié qu'est-ce que tu m'as dit quand on était à Yericho? C'est ça qu'il lui répond. Il dit, écoute mon petit, premièrement, si quelqu'un met du tort à Israël, c'est bien toi. Et Merlot, moi, j'ai pas fait. Moi, je ne suis pas au Israël. Moi, je réagis, c'est tout. Car toi et la maison de ton père, donc c'est le problème qui est déjà en amont. Vous avez abandonné à Koshboko, c'est-à-dire que le gros problème, c'est que vous avez abandonné à Koshboko et vous êtes parti après les Béalim. Mais c'est pas Hachem. Et donc tout le problème, c'est cette forme d'Avodah Zara que vous l'avez instaurée, vous l'avez fait rentrer, et elle ne vous dérange pas qu'elle soit en Eretz Israël, puisqu'on avait dit que le premier qui a fait rentrer Avodah Zara en Eretz Israël de façon ouverte, c'est Achav. Comme ça, de façon royale, c'est Achav. Il répond là-dessus, Achav. Achav ne répond pas. Mais une chose est sûre, et c'est ça que je voudrais reprendre toujours cette image-là, c'est que Achav croit qu'avec son pluralisme et son ouverture d'esprit, et cette liberté de culte qu'il a mis en Israël, va permettre une meilleure élévation du peuple, car le peuple s'habitueront, commenceront à servir, à vivre une vie naturelle comme les goïms. Ça veut dire pas une vie miraculeuse. Or, les prophètes sont exactement l'opposé d'une vie naturelle. Parce que le prophète te dit à l'avance ce qui va se passer. Le prophète, il vient, il t'avertit que tu dois avoir tel et tel comportement, sinon il va arriver telle et telle chose. Ça veut dire que je ne laisse pas la personne avoir une certaine liberté de choix. Je lui impose un mode de vie. Et ça, lui, Achab ne voulait pas imposer. Il voulait que les gens soient religieux d'eux-mêmes. On connaît ça un petit peu dans la génération, hein, que ça vient naturellement. Voilà. Donc, oui, donc qu'est-ce qu'il fait le roi Achav? Il dit, c'est ta faute. Il dit au prophète, c'est ta faute s'il n'y a pas la pluie, donc c'est des problèmes, c'est ta faute. C'est comme ça, moi je dis, là, ils sont là, ouais, c'est la guerre, on va rafler Gaza, le Messie est là et tout. Et par exemple, moi je dis non, au contraire, cette guerre, elle va durer, vous allez vous enliser et vous allez rien régler comme problème. Et plus vous allez rentrer là-dedans, et plus il va y avoir des problèmes financiers. Et si je dis ça, ils vont me dire qu'après, ils vont me dire que c'est ma faute. C'est toi qui dis ça, c'est parce que toi tu dis ça que ça arrive. Mais non, ça, c'est le prophète, il dit juste une réalité. Il dit, non, non, alors le prophète, quand le roi d'Israël qui est idolâtre lui dit ça, lui, le prophète, il dit, non, non, c'est toi qui est un idolâtre. C'est toi qui es un idolâtre. Et parce que toi, tu es un idolâtre, et tu fais faire l'idolâtrie à tout le âme Israël, et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Et donc, moi, je ne suis que la conséquence, finalement. Je te dis que si tu fais ça, ah ben Hachem, Dieu va faire ça. Mais moi, je sais, Hachem, quand tu fais pas ce que tu dois faire, Hachem, il t'envoie des, 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 des malheurs qui te tombent dessus. Mais les malheurs, quand ils te tombent dessus, moi, je les vois parce que je vois que tu te comportes mal et je veux dire, c'est parce que tu te comportes mal que ça mal passé. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, le roi? Il dit, non, non, c'est toi le prophète. Si ça va mal, c'est parce que toi, tu l'as dit. Vous comprenez comment il retourne tout. Et ce qui est intéressant, c'est que lui, il dit qu'au départ, lui, Rachav, il dit, mais moi, ce que je veux faire, c'est un système, le système sioniste. C'est pas moi qui l'invente. Le système sioniste, c'est un système laïque. C'est-à-dire, vous pouvez venir ici en Israël, effectivement, vous devez être juif, et encore, et encore, parce que apparemment, ça se paye aussi les conversions. Et
et on fait aussi, quand on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de soldats, on fait rentrer surtout les gens qui sont pour le mouvement sioniste et de moins en moins pour la Torah. Et donc, il dit, Rav, il dit non, mais moi je fais ça, comme ça les gens ils viennent, et donc il y aura plus de gens, et après quand eux ils le voudront, ils feront la Torah. Lui, il croit que c'est ça. C'est ça le. Mais qu'est-ce que dit ici le Rav? Il dit non. Il dit le judaïsme, c'est pas ça du tout. Le judaïsme, c'est un autre monde. Le monde du juif, c'est un monde de miracles. C'est-à-dire c'est au-delà de la nature. C'est-à-dire nous on croit qu'il peut y avoir que Eliyahu Hanavi il doit revenir, qu'il y a le Mashiach, qu'une poignée de 5 personnes, 10 personnes, une famille peut se battre contre une armée et gagner. Nous on croit ça, on croit en Dieu. Voilà, c'est croire en Dieu, c'est qu'il y a un Dieu qui gouverne le monde. Il a effectivement des lois naturelles, mais que celui qui est le maître de ce monde peut à tout moment faire sortir qui il veut de ses. Il peut arrêter ses lois naturelles. Et s'il y a quelqu'un qui fait sa volonté, il peut aussi, comme par exemple Eliyahu Hanavi, il décide tout seul. C'est-à-dire, c'est pas qu'il dit, il dit vous faites pas ce que Moshe a dit. Si vous faites pas ce que Moshe a dit, eh ben, il va plus pleuvoir. Et donc, tant que moi je ne l'aurais pas décidé, eh ben, il pleuvra plus dans le pays. Quand il dit ça, Eliyahu Hanavi, il dit simplement, il reprend des versets qu'ont dit d'autres prophètes avant lui, et il dit, si vous faites ça, il se passe ça. Et ça s'est passé. Il n'a plus rien. La famine totale. Donc lui, il dit, ça c'est le monde de Dieu. De Dieu. Et toi, dans ton monde à toi, il y a Dieu, mais il y a autre chose qui est possible. Et ça, pour Eliyahu Hanavi, c'est d'idolâtrie. Alors lui, il dit, on va faire 2 autels, on va mettre sur les 2 autels les 2 taureaux, et si Hachem il dit que j'ai raison, eh ben, il va brûler mon taureau, et si Hachem il dit que c'est toi qui as raison, il va brûler ton taureau. Voilà, là c'est ça l'histoire pour le moment. Il faut accepter toutes les autres philosophies qu'il y a. Et quand il a dit, vous êtes parti après, vous pas dit, et vous avez servi les mêmes. C'est la même métaphore. Partir après, c'est comme servir. Mais ça veut dire que la Vodazara du Baal, qui était à ce moment-là, était une Vodazara au niveau philosophique qui devait être très proche de la philosophie juive, de telle sorte que les Juifs ne comprenaient pas où est le problème. Oui, il dit qu'à l'époque, cette philosophie, elle était très très proche de la philosophie juive, que les Israéliens de l'époque, ils comprenaient pas. Il dit, c'est quoi, pourquoi tu viens avec ça, Eliyahu Hanavi? Pourquoi tu viens nous dire, ouais, le sionisme? Eh ben ouais, on peut être juif, sioniste, on peut être sioniste religieux. C'est quoi? C'est la même chose. C'est justement ça le problème. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le Rav. Apparemment, moi je dis n'importe quoi, lui il dit n'importe quoi, et apparemment même le prophète dit n'importe quoi. C'est fou quand même, non? Eliyahu Hanavi, c'est lui qui vient à toutes les brides encore aujourd'hui. Écoutez, c'est pas moi qui parle. Hein. Il y a ici une possibilité de servir à Kodesh Baruch directement. Il y a une possibilité de servir notre bon Dieu à travers le Baal. Le Baal, c'est un intermédiaire. Vous pouvez servir à Kodesh Baruch. C'est pas que vous considérez que Kodesh Baruch, il n'est pas là. Il est là, mais il est en parallèle. Et ça, voilà, il dit, voilà, le Baal, c'est quoi? Il dit, c'est pas que, ouais, le juif à l'époque dit, ouais, on sert Dieu, mais on peut le servir à travers un intermédiaire. Voilà, intermédiaire qui peut être une personne qu'on divinise, un saint, ou une idéologie. Voilà, on est sioniste, il y a une laïcité, tous les cultes sont permis, mais je peux quand même, en étant sioniste, moi, aller à la synagogue et voilà. C'est ça qu'il dit, c'est ça qu'il disait le roi à l'époque. Ils disent ce que aujourd'hui le sionisme dit. Il dit voilà, il y a une laïcité, tu peux être juif, mais si tu es juif et non croyant, juif et bouddhiste, juif et chrétien, juif comme tu veux, du moment que voilà, c'est la laïcité qui en réalité est une religion.
la laïcité, c'est un culte, ça s'appelle le culte du Baal, à l'époque déjà. Donc, rien de nouveau sous le soleil. C'était dans la philosophie aussi de Abraham. Et c'est pas comme ça que Dieu voit les choses. C'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Le peuple juif, C'est pas comme ça qu'Eliaou voit les choses, et c'est pas comme ça que Hachem voit les choses, dit le Rav. c'est un peuple qui n'a pas un mode de vie normal. C'est un peuple qui est un peuple miraculé, déjà de son existence. Et c'est un peuple qui est censé représenter dans ce monde-là naturel la voix de la Kadosh. Voilà. Nous, on est un peuple en dehors de la nature. Notre existence, déjà qu'on existe, et notre manière de rentrer dans le monde fait que nous, on rentre dans le monde, comme on sait qu'il y a Dieu, on peut rentrer dans des histoires ou dans des conflits ou dans des choses où on va dire, ouais, mais voilà, bien, par exemple, un croyant en Dieu, il doit tout faire pour sauver sa vie, même violer Shabbat. Mais il sait que sans Dieu, ça ne sert à rien de vivre. Ça, il le sait. Et donc, quand vous dites, ouais, je vais te tuer, lui, il sait qu'il est juste le passage par ici. Il sait qu'il y avait quelque chose avant et il sait qu'il y avait quelque chose après. Et que cette vie, c'est juste un. Et effectivement, c'est ça croire en Dieu. C'est en dehors de la laïcité, de la nature, de la physique, même la physique quantique, tout ce que vous voulez, vous pouvez tout imaginer. Le juif, lui, il vient, il dit non, il peut y avoir un prophète qui vient, par exemple Yehoshua ben Nun, et il dit, voilà, il lève la tête, il dit au soleil, arrête-toi, et il arrête le soleil. Voilà, vous comprenez? C'est un autre monde, ça c'est le monde d'un juif. Ce qui n'a rien à voir avec tous les mondes qu'on a connus, la philosophie, les Grecs, les Romains, la littérature, les Lumières, la physique quantique, tout ce que vous voulez, l'astrophysique, tout ça, c'est dans la nature. Le juif, il est au-delà de la nature. Voilà, c'est ça un juif. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des prophètes, et c'est pour ça qu'il y a des miracles. Donc cette notion d'être comme toutes les nations n'est pas une notion juive. N'est pas N'est une pas notion une juive. notion juive. Voilà. La laïcité, c'est pas une notion juive. Ok, qu'est-ce que tu dis comme bêtise? Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu comprends? Racheter. Ça, je vous ai dit, c'est une force. Le fait de racheter, c'est une force. Même plus. Il dit, et quand Eliaou lui dit ça, le roi Harav se tait. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire, le Rav? Le Rav, il est en train de dire que même quand quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu, à un moment fait la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'il se tait, il ne réplique pas. Il aurait pu répliquer et lui dire devant tout le monde, mais qu'est-ce que tu racontes? Les femmes et les hommes, euh, qu'est-ce que tu racontes? L'homosexualité, c'est. Ben non, c'est stérile. Voilà, c'est stérile. Alors vous dites ça, on vous dit, tu es un homophobe. Ben non, c'est une réalité. C'est stérile. On ne peut pas donner la vie là, comme ça. Après, effectivement, on peut, par insémination, matrice artificielle, mais on n'est plus dans une lignée, euh, euh, on pourrait dire, Dieu dans la nature. On est dans quelque chose de. On est contre nature. On est au-delà de la nature. Voilà, mais pas en termes de miracle. Dans le monde juif, le miracle, c'est que voilà, une femme, elle peut pas avoir d'enfant, et à un moment, elle prie, elle y croit, elle achète quand même le berceau, elle achète une maison avec une chambre supplémentaire. On dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est bon, tu as été les docteurs et tout. Et elle continue, elle achète même des vêtements, et boum, elle continue à prier, et boum, ça, c'est Dieu. Mais après, voilà, que de toute façon, tout est Dieu. Et regardez ma main qu'elle bouge, c'est Dieu. J'expire, c'est Dieu. Tout est Dieu. Tout est miracle. Normalement, le monde, il est créé comme ça, à chaque seconde. Tac, 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 tac. Tout est miracle. On s'en rendra compte à un moment, quand on sera tellement sorti de sa volonté que les gens ils vont tomber tout seuls. On va dire, mais comment ça se fait qu'il est tombé tout seul, ce mec? Il est sorti de la vie, qui est Dieu. C'est tout. Ça, c'est une force. Tout de suite, il lui en donne dans verset 9, il lui donne des ordres. Allez, réunis-moi tout le monde. Tous les Névéens Baal, tous les idolâtres qui ont réunis, tous sont dans le Carmel, avec les Israël.
Allez, je vais les mettre à l'épreuve. Si Achav il pense que c'est vraiment très important, le Baal, qu'est-ce qu'il aurait dû? Il aurait dit, écoute, calme-toi. Toi, d'abord, ramène la pluie, après on parle. On voit que Achav, il écoute tout de suite. Achav, il baisse la tête devant Éléonavi. Et ça, j'ai dit, ça, c'est à son actif. D'être capable de baisser la tête après qu'il a nargué Éléonavi et qu'il a crié contre Éléonavi, être capable de baisser la tête devant lui, ça, c'est amené à l'actif de Achav. C'est pas quelque chose de normal, c'est pas quelque chose d'évident. Maintenant, combien de Névi à Baal on avait? 850. À Baal et Névi à Asherah. 850. Il n'y en a que 450 qui vont arriver. Et les 400 autres, qui sont Ochlé Shulchan Izebel. Ça veut dire qu'ils étaient payés par le royaume. C'est le royaume qui les subventionnait financièrement. Donc Isabelle, cette vraie chaïte là, elle a instauré tout un système de laïcisation des juifs. Vous avez entendu? La femme qui est non juive, elle a mis en place un système de laïcisation des juifs. C'est incroyable. Comme on dit, tout se répète. Euh, Marilyn Chao. Il ne faut pas tout mélanger. Il faut pas tout mélanger. Dans le judaïsme, on peut revenir vers Dieu. Tu peux pas, tu peux pas un juif comme chacun dans sa religion, il peut à un moment s'égarer. Tu peux pas lui dire comment. Voilà, je vais te résumer ça en une phrase. Tu dois détester la faute, pas le fauteur. Tu dois détester la faute, pas le fauteur. Si tu détestes le fauteur, c'est un problème. C'est aussi une vision totalitaire. Parce que dans le judaïsme, il y a, surtout pour un juif, il y a toujours une possibilité de revenir. Et donc, quand tu as quelqu'un, par exemple, moi, quand je suis devant un sioniste, je ne le hais pas parce que devant moi, j'ai un juif qui est pris dans une idéologie, qui est pris comme un adolescent, par exemple, ou qui est en pleine crise et qui sort. Et tu ne peux pas le détester, lui. Tu dois détester ce qu'il fait et tu dois continuer à l'aimer et essayer par des petites touches, qu'il se rende compte lui-même qu'il est dans un système de destruction ou d'idolâtrie. Mais tu ne peux pas dire Netanyahou, ou même Netanyahou, s'il est juif, tu peux pas, en tout cas quand tu es juif, tu ne peux pas le détester. Tu dois détester son système, ce qu'il fait, comment il bouge, mais tu ne peux pas jeter le bébé et l'eau du bain. Voilà. Tu dois toujours laisser la possibilité à la personne de pouvoir revenir. Parce que si jamais elle pouvait revenir et d'une manière ou d'une autre, même avec un mot mal placé, tu le fais partir, eh ben après, toi, tu es responsable de ça. Parce que si tu n'avais pas dit ça, il serait revenu après 10 ans, après 15 ans, ou même des fois, juste avant de mourir, il y en a, dans la Gemara, il y a des gens, ils ont fauté toute leur vie, et juste avant de mourir, ils ont tellement honte, ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait, et celui-là, par exemple, il est mort de tristesse, et celui-là, qui a fait pénitence, il a fauté toute sa vie, il a été débauché toute sa vie, eh ben lui, il a eu droit au monde futur. Ouais, c'est une parenthèse qui est très importante. Les Israël et les a exterminés, elle leur a empêché de parler, même si on avait, ils n'osaient pas ouvrir la bouche, de peur, qu'Israël, avec la Gestapo, les tue. Et de l'autre côté, elle avait 800 et quelques qu'elle a diffusé dans tout le pays, parce qu'il fallait les réunir de tout le pays. Quand Israël, elle a quand même, tout le pays, il faut les réunir. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est qu'elle n'a que 450. Et les Ochlèches et les 400 de Nivi Hachera, ils ne viendront pas à l'épreuve. Comment ça se fait? Il y a les commentaires qui voulaient dire que les Nivi Hachera, qui étaient à la table d'Isabelle, n'étaient pas des juifs. Donc ceux qui n'étaient pas des juifs, ils voulaient qu'ils viennent. Mais s'ils ne veulent pas venir, c'est pas trop notre problème, parce que mon fonctionnement, moi, c'est pas de convertir les goïms. Par contre, les Nivi Abba qui sont juifs, ces 450 là, juifs, Kohanim, d'Abba, ça je l'ai vu. Là, je l'ai vu ici. Je l'ai vu à côté. Vous comprenez? Donc les prêtres de Baal, c'était des juifs qui sont venus ce fameux jour où il y a eu l'épreuve.
où il y a eu ce concours, eh ben, il y avait le roi juif, il y avait, appelons-la Isabelle, qui est non juive, qui est la reine, il s'est marié avec elle, et il y avait ces 450 prêtres à elle. Et c'était des quoi? C'était des prêtres juifs qui croyaient en la Vodazaraï et à aucun moment pour eux, ils étaient convaincus que, et pourtant imaginez à l'époque, et sinon tous les autres ils se taisaient, comme aujourd'hui, ils se taisent, et les autres ils sont enfermés dans une grotte qui peut représenter la prison aussi, d'une certaine manière. Une prison aussi qui peut être virtuelle, hein. Ben oui. D'accord. Il y en a qui vont dire qu'en vérité, les 400 sur le Bible, c'est Isabelle qui leur a interdit d'y aller. Tandis que vous restez ici, que les autres y aillent. Ça veut dire qu'Isabelle a compris le piège. Et Isabelle connaît la vérité. Et elle sait très bien qu'il y en a vie, il les prend dans leurs petits doigts, des petits doigts, il va plus se moquer d'eux. Les petits doigts, il veut faire de ce qu'il veut. Ça, Isabelle, elle le sait. Et les commentaires disent que dans ce cas-là, elle aurait interdit ceux qui étaient assis à sa table, donc les Néachéens, ceux qui étaient des Goïs, donc ceux qui viennent d'Arcade du Nord, vrais prêtres Goïs, ça, il aurait interdit d'y aller, en sachant très bien que ça risque d'être une hécatombe. Maintenant, Achab, il n'a pas froid. Isabelle, elle aurait pu interdire Achab, il a dit, putain, tu es fou, prends-le, il est au Navi, tue-le. Non, 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 elle a compris, Isabelle, qu'elle a l'intérêt à se taire. Parce qu'on a ici un Achab déterminé. Déterminé parce que lui aussi veut voir la vérité. C'est-à-dire que même Achab a été en Guinée, on dit on lui a fait un lavage de cerveau parce que la Vodazara du Baal a une valeur. Parce que sinon, s'il pense que Achab, s'il pense que la Vodazara du Baal n'a aucune valeur, ben écoute, bon, je sais, laisse tomber. C'est ma philosophie de la vie. Non, il accepte cette épreuve. S'il accepte cette épreuve, c'est qu'il a lui aussi Achab. Il a comme un sentiment que peut-être la Vodazara du Baal, c'est pas tout à fait la Vodazara. C'est pas une vraie idolâtrie, c'est une manière de penser, c'est une philosophie d'esprit. Mais si effectivement c'est les mettre à l'épreuve pour savoir la vérité, ça ne me dérange pas moi. Et il le fait, Isabelle, elle n'ouvre pas sa bouche. Alors qu'Isabelle, quand elle ouvre sa bouche, elle sait l'ouvrir en tout cas. Et donc tous ces Nébim, on les appelle Nébim, hein, c'est manière, ils gardent le titre tel qu'il leur a été donné. Oui, donc, qu'est-ce qu'il dit? Si le Rav, il dit, mais comment ça se fait qu'ils acceptent ce truc-là? Ils auraient dû, Isabelle, elle aurait dû dire, mais tue le prophète, et c'est ce qui se passe depuis, hein, c'est pour ça qu'il n'y a plus de prophète. C'est pour ça qu'il n'y a plus de prophète. C'est ce qui se passe depuis, c'est-à-dire dès qu'il y en a un qui est, même pas prophète, mais qui commence à dire des vérités, on le tue. Mais là, on a quand même un roi juif. Et un roi juif, bah, même s'il est mal entourné, même il est embué, il cherche quand même la vérité. Et donc, quand le prophète lui propose cette fameuse épreuve, parce que lui, il est convaincu que c'est ce système juif laïque, cette laïcité juive qui va permettre plusieurs cultes, est juste, est bonne. Et donc il dit, ben voilà, je veux voir si c'est vrai ou pas. Et c'est pour ça qu'il accepte et pourquoi Isabelle, qui est sa femme, elle dit rien, c'est parce qu'elle voit que le roi à ce moment-là, il est déterminé, il veut la vérité. Et donc elle sait qu'elle a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce qu'elle cherche la vérité. Et cette Isabelle, elle est aussi dans notre tête à nous, mes amis. Elle est aussi dans notre tête à nous. Elle est là et c'est pour ça que on ne veut pas regarder par exemple, les gens une vidéo comme ça qui viennent seulement dire que ce qu'ils entendent n'est pas vrai. Mais à un moment, cette Isabelle dans leur tête va leur dire allez, bâcle, n'écoute pas, c'est de la bêtise. Pourquoi? Mais de toute façon, et c'est là où la force du prophète, c'est que si tu fais ça, tu vas terminer comme le roi là. C'est-à-dire, il a mal terminé. Il a mal terminé. Et si c'est pas lui qui termine mal, c'est ses enfants qui ont mal terminé. Eux, ils ont vraiment mal terminé, ces enfants. Et là aussi, le prophète lui fait cette prédiction. Mais il prédit rien. Il connaît la Torah et il dit, voilà, la volonté de Dieu, elle est écrite dans la Torah. Et la Torah, elle dit que quand tu fais ça, ça et ça, eh ben, il va se passer ça. C'est tout. C'est ça un prophète.
Et donc, il est intéressé, lui, à. Et c'est pour ça qu'elle dit rien. Et parce qu'elle sait qu'à si à ce moment-là, elle lui dit tue le prophète, elle risque, elle, d'être tuée par lui. Tu dis quoi? Tu veux pas voir où est la vérité alors? Vous comprenez? Tandis qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où on veut même plus voir la vérité. On veut même plus dire attends, on va faire un truc et si jamais le feu il tombe par là, c'est Dieu qui a fait tomber. Donc il y a un Dieu, il y a un monde futur. Moi j'ai pas envie de me retrouver toute l'éternité pour juste un petit kiff d'une vie. Oui, une vie, c'est un petit kiff de 3 secondes. Voilà. Dans une vie, mais par rapport à l'éternité, c'est rien du tout. Et lui, il se dit, bon, je crois quand même un petit peu en Dieu. Et là, il y a quelqu'un qui se dit prophète et qui me dit, ouais, s'il y a un feu qui tombe du ciel et qui brûle mon taureau, ça veut dire que, attends, s'il y a un truc comme ça, c'est un peu surnaturel quand même. Et donc, il veut voir, est-ce que c'est vrai que le isme, le sionisme, le isme est de l'idolâtrie et dans ce cas-là, je vais perdre tout pour rien. Il dit, on va voir. Et là, on laissait la terre, comme on a vu. On a vu que Yehudi se parle au peuple. Il ne parle pas au Lévi. Et ça, c'est très astucieux. Et il ne parle pas non plus à pas le peuple Achad, mais dans le peuple. Donc, il se parle au Lévi, ça va commencer à créer un dialogue. Que eux, ils vont entendre. Mais non, mais oui, mais c'est pas vrai, mais je suis pas d'accord, mettez les preuves. Quand il parle directement au peuple, il bloque tous les 450 Nébim et être obligé d'accepter ce que le peuple va dire. Parce que si le peuple dit, ok, l'épreuve que tu nous proposes, c'est une bonne épreuve, on l'accepte. Donc déjà, ça voudrait dire que le peuple avait un doute. Vous comprenez? Il dit, regardez comment Eliaou, il est intelligent. Il dit pas ça aux prêtres. Il dit pas ça, on va faire l'épreuve, si le feu il tombe. Il dit pas ça aux Cohen, aux sionistes religieux. Il va dire ça au peuple. Et c'est pour ça, et il dit, parce que si je rentre en dialogue avec eux, ils vont même pas me faire arriver jusqu'au peuple. Ils vont me dire ouais mais toi t'es un antisémite, t'es pas juif, c'est à cause de toi qu'il y a des problèmes dans t'as un sorcier, donc qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le peuple et leur dit alors il dit au peuple voilà on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va mettre les taureaux, si ça tombe le feu par là, et alors là-dessus qu'est-ce qu'il dit le peuple? Parce que c'est quand même des juifs le peuple. Imaginez, vous allez devant des juifs, vous dites voilà, s'il se passe ça, si cette guerre va s'enliser et va enliser Israël et va porter quelque chose de l'ordre de la famine en Israël, ce ne sera pas ma faute à moi, c'est la faute des dirigeants qui vous ont mis dans une guerre qui n'est pas la volonté de Dieu et ça ne va pas déboucher sur le Mashiach. Et si jamais vous avez raison, eh ben alors cette guerre va vite se terminer. Il y a le Machar qui va venir, Eliaou, et on va le couronner. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il dit, si ça se passe comme ça, eh ben alors moi aussi je croirais que le sionisme, et je m'étais trompé. Mais si ça se passe pas comme ça se passe comme je dis, c'est-à-dire que ça se passe mal. C'est un exemple, ça vaut ce que ça vaut. Mais il les met il dit voilà, ça c'est votre vérité, ça c'est la mienne. On va voir si votre vérité, le feu va tomber sur votre vérité ou sur la mienne. Quel est le sacrifice que Dieu va accepter? C'est ça la vérité. Voilà. Et, euh, et, euh, et donc, qu'est-ce qu'il fait, Eliaou? Il parle au peuple. Parce que à partir du moment où le peuple est d'accord, et c'est pour ça, entre autres qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent de faire des lives, de discuter avec eux sur le sionisme et tout ça. C'est pour ça que je refuse de discuter avec eux. Parce qu'ils ne sont pas dans la discussion. Ils veulent pas, ils cherchent pas la vérité. Ils sont convaincus qu'ils ont raison. Et donc, tout de suite, vous allez être. C'est les insultes, on rabaisse l'autre. Vous savez, dire à quelqu'un qu'il est antisémite, c'est très grave. Les gens, ils ne se rendent pas compte quand ils disent ouais, t'es antisémite, ça veut dire, ils sont en train de dire je peux t'éliminer. Et ils vous éliminent. D'abord, socialement, c'est un meurtre social.
Et après, si jamais vous êtes encore vivant et vous ouvrez la bouche, il vous liquide vraiment. Les mecs qui disent à quelqu'un qui critique quelque chose de manière sans aucune violence, qui a une critique, qui a, comme moi, là je suis en train de parler d'Eliyahu Hanavi, et faire une comparaison entre l'époque où il y avait de l'idolâtrie de Baal, et je dis que moi, c'est pas moi qui dis, c'est le Rav, c'est la laïcité, c'est un système pluraliste, c'est exactement ce qu'est le sionisme, ou je me trompe. Ah oui, c'est ça. Et qu'ils croyaient aussi en Dieu. C'était pas juste de laïcité. C'était une laïcité, mais ils croyaient en Dieu. Oui, ils croyaient en Dieu. C'était des Cohen, ils allaient, ils mettaient leur téphiline. C'était des sionistes religieux. Oui, oui, c'est le. Vous réécoutez là, c'est pour ça que je. Et je fais juste un parallèle. Et c'est très intéressant. C'est pour ça que moi je vous parle à vous. Et donc, faites ça, partagez ça. Si vous connaissez des juifs, partagez parce qu'eux, ils vont pas venir. Ils ont peur. Ils ont peur qu'on les voit regarder la vidéo, on les voit commenter. Parce que si jamais on les voit, on va dire, ah, tu as regardé la vidéo de celui-là. Donc, ils ont peur de se retrouver ou dans une grotte ou tués. C'est ça la vérité. Ça la vérité. Et c'est pour ça que personne ne parle. Peut-être le Baal et la Vodat Hashem, c'est pas contradictoire. Déjà ça. Si maintenant, Peut-être que le Baal et le service de Dieu, c'est pas contradictoire. C'est pas moi qui parle, c'est lui. Mais lui, il sait pas de quoi il est en train de parler, en fait. Il sait pas encore, il sait pas vraiment de quoi il parle. dans l'épreuve là, les Baal et les Baal, non, on va plutôt ne pas passer l'épreuve. Voilà, tu refuses, ça voudrait dire que peut-être c'est toi qui as tort. Wow. Enfin, qui a tort, donc ça veut dire qu'ils vont se faire avoir. Donc indirectement, les Baal, ils sont obligés d'accepter. Comprenez? À partir du moment où le peuple commence à dire, mais oui, il a peut-être raison, faisons une épreuve. Parce que si jamais le peuple n'est pas. Et c'est pour ça qu'il terrorise le peuple. Il terrorise le peuple, les raves. Pour l'instant, si vous dites trop que vous êtes antisioniste aujourd'hui, dans les yeshivot, là où on étudie la Torah, on vous jette dehors. C'est comme à l'époque avec le masque. Si vous avez un masque, vous ne mettez pas le masque, et ben vous ne rentrez pas dans le lieu. Et si jamais vous refusez, vous. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et donc, il dit, c'est très intelligent qu'il parle tout de suite au peuple pour essayer. Et c'est pour ça qu'ils ont arrêté avec le masque. Parce qu'il y avait de plus en plus de gens qui montraient des vidéos où ça devenait évident que c'était du n'importe quoi, le masque, les vaccins, et que donc le peuple a commencé à se soulever. Mais si vous parlez directement avec des scientifiques ou directement avec des rabbins ou directement avec des gens qui reçoivent de l'argent de Ezababel, eh ben eux tout de suite dans les plateaux ils vont vous insulter, ils vont vous liquider et ils vont vous supprimer. On va plus vous voir sur les plateaux. On va voir que les prêtres du Baal qui est l'idolâtrie du moment. Voilà. Je pense que Ça, c'était très astucieux. très De parler astucieux. au peuple Parler au plutôt que de peuple parler plutôt que de parler. plutôt que de parler. Voilà, ça c'est pour répondre au Bokhara, Bokhara le disciple du Rav Dinovitch. Pourquoi pour l'instant je parle pas, je rentre pas parce que tu risquerais de rentrer dans ce truc parce que tu es dans cette clipa. Qu'est-ce qu'on arrête de se mentir? Qu'on arrête de se On est mentir. intègre dans ce qu'on fait. Nous, en ce moment-là, et on choisit notre camp. Nous, en ce moment, ça n'est pas la peine de vivre. C'est quoi ce style-là de juif, il dit Léonavi, que le matin, il met les tefilines, il fait la tefila béminienne. Et l'après-midi, il va jouer aux cartes là-bas avec, près de l'église. Oui, il le Shabbat matin, il va à la plage. Shabbat après-midi, excusez-moi, Shabbat matin, il va. Même Shabbat matin, il va à la plage. Et Shabbat après-midi, il va à la synagogue pour écouter la tefila de Mincha. C'est quoi ça? Décide qui tu es. Si tu décides que c'est eux qui ont raison, alors vas-y jusqu'au bout. Si tu décides que c'est Baruch qui a raison, alors vas-y jusqu'au bout aussi. Et ne joue pas en moitié-moitié. Ça veut dire que dans la tête des gens, c'était pas contradictoire. Je veux bien que ça se comprenne, ça.
Il faut qu'on rentre dans cette vision, dans ce mode de vie qu'il y avait à l'époque. Pour eux, c'était pas contradictoire d'avoir un pied ici, un pied là-bas. Le jour et le matin, le religieux juif, après le religieux du Baal, c'était ça également. Ils pouvaient même faire prier un mincha dans la Vodazara du Baal, c'était pas contradictoire. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, à un moment, le prophète, il dit, mais jusque quand tu vas pas être ce que tu es? T'en as pas marre d'être juif, juif, religieux, religieux, laïque, laïque, philosophe. Jusque quand tu vas être, ou t'es juif, religieux, il y a la Torah, hein, il y a la Torah, mais t'es pas, le sionisme, c'est pas juste un juif qui veut retourner sur sa terre. Regarde dans les faits, qu'est-ce que c'est que dans les faits, c'est une laïcité. C'est du moment que tu es juif, tu peux venir ici, tu peux être bouddhiste, athée, tout ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Et même là que je te dis ça, tu dis, ben oui, ben alors, et alors. Mais justement, c'est contre ça qu'Eliaou il est en train de se battre. Il dit ça, ce système-là, c'est de la Vodazara et ça va déboucher sur rien du tout. Arrête de. Non, t'es juif, voilà, t'es juif. Qu'on te dise que t'es un arriéré, que tu comprends rien, que tu crois à des trucs qui. C'est pas. C'est ça être juif. C'est ça. Et c'est ça qu'il est en train de dire, le Rav. Il est en train de dire ça. Et donc, pour terminer, parce que on va pas allonger plus que ça, et ça explique pourquoi de plus en plus de gens mettent des menorahs, des trucs de Hanoukkot dans des temples laïques. Vous, dans des parlements, en Pologne, il y en a qui venait avec un extincteur pour éteindre. Ça, c'est le judaïsme qui s'allie, qui se marie avec le pluralisme et la laïcité. Parce que si je vous dis, on va mettre une Hanoukia dans une église, tout le monde va crier. Ils vont dire, Gad Elmaleh, qu'est-ce que tu nous fais? Tout le monde va crier, ah! Mais qu'on mette dans un temple, surtout ici à la Knesset, si vous voulez, la Knesset, c'est un temple franc-maçon, tout est franc-maçon. L'architecture, les motifs, tout est franc-maçon. Mais imaginez que vous faites ça en Pologne ou dans un temple laïque. Et vous mettez une. Vous êtes en train de. Normalement, la menorah, elle doit être publiée, mais elle est publiée de l'intérieur d'une maison juive à l'extérieur ou dans le domaine public. Après, je ne sais pas, il faudrait demander ça. C'est une bonne question à poser à vos rabbins. Est-ce qu'on a le droit de mettre une, une, une Hanoukia dans un parlement qui est laïque, qui prône la laïcité et l'athéisme? Voilà, ça c'est ma question. Voilà. Et je terminerai, mes amis, ça c'est pas moi qui parle, c'est Eliaou et à l'époque. Et moi je dis que c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui. Avant, c'était des juifs qui adoraient le Baal, et aujourd'hui, on a des juifs qui adorent le sionisme. Vous n'avez qu'à regarder comment ils se comportent avec le drapeau, la nation, l'armée. C'est clairement de l'idolâtrie. Que Dieu vous bénisse. Et voilà, moi, je fais comme Eliaou Hanavi, je partage au peuple. Donc, si vous connaissez des juifs, faites je sais que c'est dur avec tout ce qui se passe, mais faites-le. Vous allez voir, c'est un peuple qui a un cœur en or, et pas simplement un cœur et une âme en or. Donc sauvez-les, partagez cette vidéo sur les murs des juifs que vous connaissez. Peut-être que ça va les sortir de là, parce que la vérité, c'est que si demain il doit y avoir quelque chose de l'ordre des Rashmonaïm, c'est-à-dire une minorité qui va se soulever et qui va créer une lumière, qui va éclairer toute l'obscurité ici, dans l'âme du monde qui est Israël, eh ben ça va se passer comme ça. Donc faites, partagez, 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 et que Dieu vous bénisse, et que bientôt Eliaou vienne. En tout cas, moi, à mon niveau, je ne peux que partager sa parole et son Mashiach. Et vous allez voir que l'histoire, elle va tout de suite bien se terminer, et pour tout le monde, et dans le shalom, et dans le 7e millénaire, et plus on va avancer, et plus on va s'élever. Amen, ve Amen.